Votre fidélité à TPT Plus nous rassure, mesdames et messieurs, bienvenue à ce 13h30. À la une de cette actualité, il y a 4 mois, quasiment jour pour jour, les autorités congolaises annonçaient la fin de l'épidémie d'Ebola dans le pays. Hier jeudi, c'était l'alerte nationale sur le Mpox qui a été levée. La situation d'épidémie avait été déclarée le 16 décembre 2022. Plus de 120 000 cas suspects ont été recensés avec 22 054 cas enregistrés. Le Cameroun aura bientôt un vice-président. Un projet de loi visant la création de ce poste a été soumis à l'examen du Parlement de ce pays d'Afrique centrale hier jeudi. Au Sénégal, après la tenue d'une première assemblée générale et l'adoption d'une charte, la coalition Diomaye président lance son groupe de réflexion à cette alliance initialement créée pour rassembler des soutiens à la candidature de Bassirou Diomaye Faye. À la présidentielle de 2024 se veut désormais une plateforme de soutien à l'action du chef de l'État et un outil de vulgarisation de sa politique. La campagne pour l'élection présidentielle béninoise a été lancée il y a une semaine. Les deux candidats, Paul Okoupé et Romial Wagdani, qui portent les couleurs du camp du président sortant, Patrice Talon, place le sujet de la sécurité au cœur de leur programme, notamment en ce qui concerne la réponse à la menace sécuritaire liée aux attaques terroristes dans le Nord. Selon les médias officiels de l'Iran, le pont situé près de Karjaï à l'ouest de Téhéran a été frappé alors que plusieurs personnes se trouvaient sous l'ouvrage et à proximité dans des berges. Au moins 8 personnes ont trouvé la mort et 95 blessés. Le ministre iranien des Affaires étrangère Abbas Arghchi a mis en garde ce vendredi le Conseil de sécurité de l'ONU contre toute action provocatrice avant un vaste sur un usage de la force pour débloquer le détroit d'Ormuz. Par ailleurs, le président américain Donald Trump a menacé de frapper et de détruire les ponts des centrales électriques en Iran, quelques heures après la destruction du pont à Téhéran. Et enfin, le président américain Donald Trump a signé hier jeudi 2 décrets. Le premier impose de nouveaux droits de douane jusqu'à 100% dans le secteur des médicaments afin d'accélérer la réimplantation d'usines aux États-Unis. Le séquent a pour but des droits de douane sur les métaux face aux entreprises qui cherchent à manipuler artificiellement les prix de leur production. Voilà, ainsi se referme ce 13h30. Merci à vous de l'avoir suivi. Ensemble, partageons l'information.